Et bien voilà, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo où nous allons parler du Chan Bouguera Chan 2024 qui va débuter dans 2 jours, 3 jours, 2 jours, non, 2 jours même. Et oui, dans 2 jours va débuter donc ce Chan là, même le lendemain, même demain en fait. Il y a le match d'ouverture le 2 août entre la Tanzanie et le Burkina Faso, arbitré d'ailleurs par un arbitre algérien. Très très bien. Honnêtement, on fait plaisir toujours de voir des arbitres algériens qui arbitrent des grands matchs comme ça. Bon, l'Algérie va participer bien sûr à ce Chan, on le sait. Chan qui se déroule en Ouganda, Tanzanie et Kenya. Le match d'ouverture, c'est au stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam, Tanzanie, Burkina Faso. Je rappelle que l'Algérie est dans le groupe C avec l'Ouganda, le Niger, la Guinée et l'Afrique du Sud. Oui, il y a des groupes de 5 à la Chan. Il y a 19 équipes. Il y a 3 groupes de 5 et un groupe de 4. Voilà, pour être tout à fait précis. Alors, l'Algérie va jouer son premier match le 4 août. Il me semble que c'est à 19h heure locale, donc ça devrait être soit 20h heure algérienne, soit 19h heure algérienne. 18h même heure algérienne parce qu'on est plus à l'est, donc peut-être qu'il y a 1 heure en moins. Pour ceux qui sont à Montréal, je pense que ça va être, si je ne me trompe pas, à peu près vers 14h peut-être ou 13h de l'après-midi. Match ensuite le 8 août. Le 8 août face à l'Afrique du Sud, gros match, grosse confrontation de l'Algérie et l'Afrique du Sud le 8 août. Ensuite, il y aura le match face à la Guinée. Le 15 août. Et puis par la suite, il va y avoir le match face au Niger, dernier match, le 18 août. Les 2 premiers seulement sont qualifiés pour les quarts de finale. L'Algérie jouera la majorité de ses matchs au stade Mandela National Stadium de Kampala, sauf le dernier match où elle devra se déplacer au Nyayo National Stadium à Nairobi, au Kenya. Voilà un petit peu le programme pour l'Algérie. Et puis si elle finit première du groupe C, elle pourra tomber face au deuxième du groupe D. Si elle finit, voilà, ça va être avec le groupe D. Le groupe D, je rappelle, il y a Sénégal, Congo, Soudan, Nigeria. Voilà, bref. Bon, après avoir un petit peu parlé de ces matchs-là, venons maintenant à Bouguera et la liste des joueurs qu'il a choisis. Alors Bouguera, ça n'a pas été facile pour lui, hein. Il a été ramené, je rappelle, en janvier, parce que le Chan a été reporté, la CAF qui disait voilà, il n'y a pas d'équipe intéressante. Donc ils ont demandé à des équipes comme l'Algérie, des pays comme l'Afrique du Sud, comme l'Égypte, d'essayer de faire ressusciter un peu ce Chan pour qu'il y ait de l'intérêt. Parce que les sponsors n'étaient pas contents. Il faut savoir que quand même l'Algérie, voilà, quand elle est là, ça fait des audiences, qu'on le veuille ou non, on le sait. Fait que là, on ramène Bouguera en janvier, on dit frérot, débrouille-toi. Le gars, en mars, il fait une première liste, il a 0 match. Il fait juste un stage. Ensuite, il participe au qualif face à la Gambie, on gagne la Gambie. On se qualifie, on gagne 3-1, on fait 0-0 là-bas, on gagne 3-1, 3-0 en Algérie. Par la suite, quelques petits matchs de préparation par-ci par-là. Je pense en jouant, on fait un match amical face au Rwanda, on gagne 2-0. Et ensuite, on fait un match amical face à la Mauritanie. Et on finit le match avec la défaite face à la GS Saoura, un petit match d'application qu'a fait Bouguera. Bref, prenons en compte le contexte. Le championnat algérien, la Ligue 1 Mobilis, a terminé officiellement, je pense, en juillet. Si je ne me trompe pas, ça avait fini en juillet. Je vais même aller vérifier pour être sûr. La dernière journée s'est jouée le 20 juin. 20 juin, 21 juin. Il me semble que la Coupe d'Algérie se joue un peu après. Donc, déjà, 20 juin, ils vont tous en vacances. Ils vont tous en vacances parce qu'on sait que le championnat algérien ne commencera pas avant septembre. Sauf qu'après, on demande à des gens de revenir. Ils reviennent. Lorsqu'ils reviennent, ils n'ont pas de rythme. Et ils se retrouvent dans une situation où Bouguera doit bricoler. Pourquoi il doit bricoler un petit peu? Parce que vous savez très bien qu'il y a souvent, on est en période de mercato en ce moment, on est vraiment en pleine période de mercato. Et là, il y a des transferts, c'est pas comme en hiver. Quand c'est en hiver, bon, il y a toujours des transferts mercato en janvier, mais c'est beaucoup moins
il y a beaucoup moins de transferts et de marchés qu'en été. Là, Bouguera pourra pas. Déjà à la base, il avait Boulbina quand même dans son groupe, là il l'a plus. Là, il voulait avoir Berkane, il l'a plus. Il a failli ne pas avoir Mahious, finalement il a Mahious. Dans sa liste, il a Boukhalfaya, Bousdar, Medjadel. En défense, Radouani, Halaimiya, Nishat, Ghazala, Alilet, Abada, Bekour, Khassef, Chiti. En milieu de terrain, Boras, Ben Khamassa qui finalement est blessé, a été remplacé par Taïb Mziani, Boukal Chaoui, Draoui, Merbah. En attaque, Akhrib, Margham, Belhoussini, Meshid, Mahious, Bayazid, Mazdian, Kouhili. Il n'a pas le choix d'avoir que des joueurs locaux. Bouguera a dit on va pouvoir gagner. Est-ce qu'il est très ambitieux ou est-ce qu'il veut nous faire, est-ce qu'il veut essayer de faire le coup pour peut-être les bonifier, les booster? Je ne sais pas. C'est une bonne question. En tout cas, il est ambitieux. On est quand même assez inquiet quand on voit les deux derniers matchs. Pourtant, ils n'ont pas été diffusés. Le match face à la Mauritanie et la défaite face à la JS Saoura. Il ne faut pas non plus s'enflammer, les amis. Oui, on peut être inquiet. Moi, je pense, compte tenu de la situation, sachant qu'on joue aussi en Afrique de l'Est, que ça ne va pas être simple avec les chaleurs, avec les conditions, je ne suis pas en train de chercher des excuses pour Bouguera. Pour moi, Bouguera doit au moins passer les poules. Au moins, il doit passer les poules. Parce que dans ce groupe-là, tu as l'Afrique du Sud qui va être très difficile, tu as l'Ouganda qui va être le pire organisateur qui probablement va avoir quasiment son équipe A. Le Niger, c'est pas non plus un foudre de guerre, mais c'était lors du dernier CHAN, c'était quand même demi-finaliste en Algérie. Après, tu as la Guinée. La Guinée qui aura bien sûr beaucoup moins de joueurs très forts parce que les joueurs locaux. Donc on va se le dire clairement, nos deux principaux adversaires seront l'Ouganda et l'Afrique du Sud. Donc voilà, c'est ça l'enjeu. Je pense que si l'Algérie s'en sort bien face à l'Ouganda et l'Afrique du Sud, ils vont pouvoir s'en sortir après parce qu'il me semble que le Niger et la Guinée, même si il ne faut sous-estimer aucune équipe en Afrique, sur le papier, l'Algérie devrait s'en sortir face à ces équipes-là. Et de toute façon, ce CHAN-là sera une très bonne préparation pour la Coupe arabe. Doit-on s'inquiéter pour Bouguera? Non, les amis. C'est normal. Je ne pense pas qu'on va pouvoir aller gagner. Ça serait fou si on va la gagner, mais je ne pense pas qu'on ira jusque-là. C'est mon avis. Donc, voyons un petit peu qu'est-ce qu'il va apporter. Concentrons-nous sur les joueurs qui pourraient potentiellement aller en équipe d'Algérie. Essayons de regarder quand même, par exemple, si on prend un exemple là, il y a quelques joueurs peut-être en défense qu'on pourrait vérifier. Un Alilet, qu'elle aime beaucoup en sélection, qu'on pourrait voir. Et puis peut-être d'autres joueurs qui vont faire leur lot et qui pourront se révéler. Après, c'est ça aussi le contexte qui se passe, c'est que bon, nous on espère que cette équipe-là va la jouer pour gagner. Peut-être que Bouguera, il veut leur faire comprendre que, hey, on est là pour gagner, parce que peut-être qu'il y a certains joueurs, leurs clubs, notamment les clubs, parce qu'il y a quand même quelques joueurs de la JSK, il y a des joueurs du Mouloudia, il y a des joueurs de l'USMA, il y en a un ou deux du CRB aussi. Donc peut-être aussi, ils veulent aussi leur faire comprendre, écoutez, vous avez aussi des échéances de compétition africaine avec nous, et peut-être qu'ils leur disent de ne pas trop se blesser, de ne pas vraiment essayer. Ce que je ne pense pas, je ne suis pas en train de dire que les joueurs locaux, ils vont pas forcer. Mais je ne pense pas que les clubs ont envie qu'ils reviennent blessés. Surtout ceux qui jouent la Ligue des Champions africaine ou la Coupe de la CAF. Enfin bon. Mon pronostic, je vous ai dit, pour moi, quart de finale. Quart de finale, pour moi, c'est déjà bon. Compte tenu du fait que Bouguera n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer, je vous rappelle que le dernier CHAN, il est introduit en juin 2021 pour son premier match avec le Libéria. Et qu'après, il a quand même pas mal de matchs de préparation qu'il avait fait. Le Nigeria, la Nouvelle-Zélande,
l'Irak. Il a joué beaucoup de matchs. Il avait la Coupe arabe aussi, pour se préparer. Il en a eu quand même beaucoup de préparation. Il a pu peaufiner un groupe. Et d'ailleurs, ça a été très très bon, ça a été très cohérent. On rate la finale, on rate le titre à cause du penalty de Mahious. On peut se le dire tout de suite. Parce que Mahious, il marque, c'est fini. Tu la gagnes, ton chan. Mais bon. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo. Hein. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Pour vous, jusqu'à où Bouguera va y aller? Et quel pronostic pour l'équipe nationale? Et quels joueurs vont se révéler à vos yeux? J'aimerais bien voir en commentaire. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo. Tahal Jazal, les amis.